Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de ThePlayoff.fr. La lumière revient déjà. Oh oui, vous connaissez la dernière séance. C'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. Et oui, dernier épisode First Pitch sur The Playoff FR. On vous expliquera tout à la fin de cet épisode. Et oui, un peu de teasing. Mais il est là, back dans les bacs. Notre ami Jérémy, qui est revenu, l'étoile du shérif du Var, est là, présente. Comment tu vas, Jérémy ? Alors déjà, moi je t'emmerde, l'étoile du shérif, du Var, voilà. Mais je vais bien. Mais merci de m'avoir invité au fait, hein, parce que je pense que Mike et Guillaume, ils vont rien comprendre à l'épisode, donc c'est pour ça. Je reviens juste parce que tu m'as invité. Oui. Et voilà, techniquement, Oui, voilà, je suis là comme ça en invité. Voilà. Mike, voilà, je sais que tu t'en bats les couilles. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez. And from New York, it's Philadelphia. Saturday night. Live from New York. Alexis, comment tu vas? L'invité récurrent, et vous allez comprendre pourquoi il est récurrent aussi à la fin de cet épisode. Mais ça Comment va tu très vas, Alexis? bien. Ça va. Tranquillement. On se réveille. Il habite pas New York, il habite Philadelphie. Ouais, c'est presque pareil. À l'échelle. Ouais, c'est parce qu'il est pinstripe, là, je sais pas quoi, là. Mais tu me diras, Philly, c'est aussi des pinstripes, mais en rouge. Oui, Oui. c'est vrai. Ouais, Ils ont tout tous à copié. On a commencé. Ouais, c'est ça. On en reparlera. Bon, ceci dit, pour cet épisode, on va quand même faire un peu de news, on va parler quand même un peu de baseball, et après on vous parlera de First Pitch, un petit peu de tout, de First Pitch, tout simplement. On ne va pas commencer à tergiverser. Mais d'abord, on va passer aux news un petit peu de ce qui s'est passé dans la MLB. Pas grand-chose, des petites signures surtout. Un petit point sur la World Baseball Classic qui va bientôt commencer avec une bonne nouvelle. Et puis après, Jérém, tu avais un truc à dire, non, je sais plus. Il y avait un petit coup de gueule. Ouais, sur du gaming, ouais. Ah oui, sur MLB sur le The gaming, Show. ouais. Bon, on y va. Ouais. On commence avec les petites signatures de la semaine, dont une qui me fait plaisir, même si c'est un minor league deal. C'est Rhys Hoskins qui signe, ouais, chez les Guardians, 1 an. C'est ça, tranquillement. Si Un petit minor league deal, une petite invitation au spring training. Je pense que c'est un bon contrat. Hein. C'est quand même une batte solide, Rhys Hoskins. Donc, il y a moyen qu'il se fasse une bonne place chez les Guardians. Non, c'est un bon apport, pas très cher. Bon, les Guardians, ils n'allaient pas prendre un contrat à 10 millions, mais 1,5 million, voilà. Minor League deal, ouais, c'est à mon avis, je pense qu'il est toujours blessé, donc il doit être en rehab ou je sais pas quoi. Donc, c'est le coup de le prendre pour pas cher, pour le revendre, pour le trader après. Ils ont ma technique sur MLB The Show. Tu prends des joueurs blessés, et tu les mets en minor, après tu les fais monter, puis tu les traites contre des bons prospects. Ils sont malins. Qu'est-ce qu'on a encore vu? Michael Conforto qui poursuit sa tournée des clubs. Et là, il a signé où? Chicago, chez les Cubs. Pareil, minor league deal. C'est la saison des minor league deal. Donc, pareil, Conforto, Cubs. Randall Grichuk aux Yankees, la même. Ligue mineure, on verra si c'est une place dans le champ extérieur. Batteur droitier, donc c'est assez intéressant chez les Yankees qui sont très, très, très gauchers. Donc, c'est assez cool. Et sinon, on a aussi 2 plus grosses signatures, entre guillemets. La première, c'est l'extension pour Chris Sale, qui va rester chez les Braves 1 an de plus. Donc, il signe pour 27 millions sur la saison 2027 et une option d'équipe pour 2028 à 30 millions. Donc, les Braves qui s'assurent leur ace pour potentiellement 2 saisons supplémentaires, puisqu'il était agent libre normalement à la fin de la saison. Et la petite belle histoire de Max Scherzer qui re-signe chez les Blue Jays avec un petit lobby de sa fille qui avait fait une petite lettre pour les Blue Jays. Et donc, Scherzer qui reste, un contrat avec beaucoup de couches
c'est 3 millions de base et après c'est 1 million par tranche de 10 innings à partir de 65 jusqu'à 155. C'est ça. Donc Ouais. ça va être, bon, un deal sans risque, je pense trop pour les Blue Jays. Non, Bah, ça non, et permet, puis je ça, pense que le... Vas-y, Jérôme. ça permet d'avoir un vétéran encore dans l'équipe des Blue Jays, quoi. Voilà. Ouais. Donc, Ça permet surtout d'avoir un lanceur expérimenté, mm. Oui, oui, au-delà oui. de tout ça. Et bon, surtout, c'est que là, on a vu sur les réseaux sociaux, la lettre de sa fille a tourné, on a pu voir. Hein. Ce qu'on n'a pas vu, à ce qui paraît, c'est le verso de la lettre. Et on a bien compris que c'était la fille de Max Scherzer, vu qu'elle menaçait, elle menaçait l'organisation des Blue Jays avec comme une psychopathe, bien sûr, comme son père. Donc voilà, je pense que c'est surtout tout ça qui a joué. Elle a dessiné le proprio pendu avec visiblement un couteau planté dans le ventre. Bon, si, et marqué, voilà ce qui t'arrive si tu signes pas papa. Bon, voilà, tel père, telle fille. Blessure, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu, moi, passer Merrill Kelly, qui va manquer l'opening day avec les D-backs. Irritation du nerf intercostal. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura plus de répercussions sur sa performance dans la saison ou sur ses séjours sur la liste des blessés dans la saison? Mais Merrill Kelly, du coup, qui ne sera pas dispo pour l'opening day des D-backs. Ça sent la blessure aux deux. Ouais. Clairement, c'est la charnière thoraco-lombaire qui est un petit peu au-dessus, là, les dernières vertèbres thoraciques qui doivent un peu titiller. Donc ça twiste un peu. Et sur ce genre de blessure, en effet, on sait pas trop. On sait comment ça commence, mais on sait pas trop comment ça termine. Oui. On verra. Ouais. Et c'est une côte en moins? Ouais, mais là, ça devient chaud. Et tu sais que si tu coupes une côte, plus tu coupes une côte jeune, plus elle a de chance de repousser, en fait. Intéressant. Donc, s'il y a de la chirurgie sur un enfant, ces côtes peuvent repousser derrière. Voilà. Bon, bref, c'était la minute scientifique. Blessure aussi de Jean-Charles. Je te laisse en parler. Bah oui, enfin blessure qu'on connaît parce qu'il la traîne depuis quand même 1 an et demi là. L'année dernière déjà c'était le même topo. Une tendinite. Pardon, on ne doit plus dire une tendinite. Une tendinopathie du fameux ligament, enfin du fameux ligament, pas du ligament pardon, une tendinopathie. Donc c'est des tendons, des muscles fléchisseurs. Ouais. Donc, au niveau du coude, donc c'est les muscles fléchisseurs du poignet et des doigts. Donc, si vous vous amusez à contracter, à fermer votre poing et à plier votre poignet vers l'intérieur, vous sentirez vos muscles gonfler à l'intérieur de votre bras et les tendons se trouvent juste là et passent à côté du nerf ulnaire et du ligament collatéral ulnaire, le fameux qui nous donne du fameux TG. Voilà, petit endroit un peu sensible parce que quand il y a une inflammation à ce niveau-là, le nerf se trouve impacté souvent, bien souvent, et c'est toute la problématique de ce genre de tendinopathie, ce qui fait qu'il ne peut plus ouvrir un paquet de chips. Et ouais, plus de chips. Après, je sais pas s'il mangeait beaucoup de chips. Non, mais si vous vous rappelez, il y a une pub il y a quelques années. Paquet de pipas. Paquet de pipas. Il y a quelques années, ou ouvrir une bière, parce qu'aux États-Unis, ils ont. Eh oui, c'est comme ça. Twist. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et il y avait une pub il y a quelques années où il n'arrivait pas à ouvrir un pot de cornichons et il y a un de ses coéquipiers qui vient et qui lui ouvre. C'était une pub ESPN, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Dans le rôle de l'ouvreur, visiblement, parce que Anthony Volpi, beaucoup de rumeurs tournent autour de lui, des insiders des Yankees, comme quoi il pourrait démarrer la saison en Triple-A, mais visiblement, il a été promu.
promu, enfin en tout cas désigné comme ouvreur de paquets de chips pour Giancarlo Stanton pour le reste de la saison. Donc un poste qui devrait lui convenir. J'espère qu'il ne fera pas des drops de chips ou de paquets ou de bouteilles. Même là, il serait capable de faire des erreurs. Bah ouais, même là, il va faire tomber. Tu sais, d'éclater comme ça et ça va vers le bas. Et tout tombe par terre. Voilà, bon. Ouais, Anthony Volpe. Mais il gardera son poste quoi qu'il arrive. Hein. N'oublions pas, c'est le fils caché de Boone. Quoi qu'il arrive, il gardera son poste. Mais en tout cas, cette année, on lui souhaite une bonne année à Volpe. Surtout s'il prend des chips, c'est penser à nettoyer ses mains avant d'aller sur le terrain, parce que les mains grasses sur une balle, déjà qu'il en loupe, il en laisse glisser beaucoup, ce serait dommage. Voilà, on lui souhaite bon courage à Volpe, mais au moins il a une place enfin dans le roster. Sur le banc. Ouais, et on espère. Elle est justifiée. Le plus tôt possible, oui. Allez. Non, mais après, Stanton, juste. En fait, il n'y a aucune évolution par rapport à l'année dernière, en fait. C'est juste que l'année dernière, il avait décidé d'attendre avant de commencer la saison, de voir si la douleur passait. Ça passe pas. Donc, il se dit, autant commencer, manager la douleur. Donc, on verra quel rôle il a en tant que DH. Est-ce que ce sera une utilisation plus parcimonieuse de la part des Yankees? Mais c'est rien de nouveau, en fait, sur Stanton, quoi. Alors, comment ça va terminer? Parce qu'on est aux États-Unis, ça va terminer sous infiltration pendant 162 matchs et on va finir avec un mec qui va être complètement dépendant. C'est bien. Dites non à la drogue. Non, mais blague à part, c'est fortement ce qui risque de se passer. S'il n'y a pas une prise en charge physiothérapie qui est correcte, parce que sur ce qu'on appelle communément un tennis elbow, voilà, ça dure peau, certes, mais après des exercices bien ciblés et il existe multiples protocoles qui permettent de gérer ça. Et on n'est pas sur. Alors peut-être que souvent, c'est ce qu'on a en cabinet en kinésithérapie, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont ce genre de pathologie. Mais derrière, il y a des facteurs sociaux qui sont en jeu et je ne pense pas que Giancarlo ait des problèmes pour finir les fins de mois. Donc, je m'inquiète pas trop pour lui là-dessus. Mais voilà, autant qu'il fasse ça correctement. Et je pense que, quoi qu'il arrive, les Yankees ont un souci au niveau de la gestion des blessés, de manière générale. Peut-être un truc à voir aussi. Toujours, ouais, c'est jamais optimal. Mais écoute, on verra. On verra cette saison. On verra. Ouais, on verra bien. Allez, WBC qui arrive bientôt. Bonne nouvelle, ce sera transmis sur beIN. Et ouais, des matchs en VO, des matchs en VF à partir des phases finales. Ouais. Info de MLB Extra, relayé par Benjamin Bernard, on l'a vu. Ça va, il était temps. Hein. On avait déjà sollicité leur réponse. On voulait avoir plus d'infos parce que ça arrive à grands pas et vite, et plus vite qu'on ne le croit. Donc tant mieux, on va pouvoir regarder ça avec intérêt. Voilà. Donc toujours avec des matchs intéressants à voir, surtout ceux qui sont sur le Japon et même aussi sur le continent américain. Ouais. Exactement. J'avais vu plusieurs infos, moi. Je pense que j'avais vu avec Alexis, on avait vu que Tarik Skubal lancerait uniquement pour un match. Ouais, mais ça c'est le règlement. C'est le règlement qui veut ça. On en avait parlé dans les 2 épisodes. Je viens de voir Skenis, par contre, il ferait pour 2 matchs. Oui, ils ont un nombre de manches limité. Ouais. Mais voilà, bon, il faut aussi permettre à... Putain, j'ai perdu son nom. Tout le monde de lancer. Cobb. Webb. Qui lance. Logan Webb. Non. Logan Webb. Non, mais il n'y a pas... putain. Comment il s'appelle? C'est Cobb? Non. Je ne sais plus. Voilà, ça va me revenir. Mais il y a un lanceur tout pourri, là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Bon, bref. Allez, passons à la suite. Est-ce que tu avais vu aussi que Cuba, 8 visas cubains
avait été refusé par les États-Unis pour l'instant. Comme c'est étonnant, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il révèle l'article, alors je vous l'appelle, 243D de la loi américaine sur l'immigration et la nationalité. À citer au cas où elle estime que des pays étrangers se refusent ou retardent l'acceptation de leurs ressortissants faisant l'objet d'ordre d'expulsion définitif des États-Unis. Voilà. Donc en fait, c'est une guéguerre administrative finalement. Et donc du coup, ils n'accordent pas les visas pour 8 joueurs cubains. Voilà, pour l'instant. J'espère que quelqu'un préviendra leur président que la baie des cochons, c'est fini. Parce que... Il est pas au courant. Ouais, il est peut-être pas au courant. Oh putain, quelle galère. Et en tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais en batting practice, Tokyo Dome était plein. Shohei, il envoie. Ouais, Shohei, il envoie. Il est chaud. C'était lunaire, ce batting practice. Ouais, non, j'ai vu les images. C'était ouf, ok. Il est prêt. Il va pas lancer, donc il se donne à la batte. Ouais, il va peut-être nous faire un 50-50 pendant la WBC. Toujours plus. Sur 6 matchs. Wow, c'est de la régionale. C'est ça. Inarrêtable. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a... Oui, Daryl Strawberry qui a déclaré... Ça aussi, je l'avais vu, tiens, passer. Que Pete Alonso va regretter les Mets. Ouais. Plutôt, j'ai vu qu'il disait que Pete Alonso regrettait d'être allé aux Orioles. Ouais, que moi, c'est déjà le gars. Lu. Ouais, je sais plus si j'ai peut-être mal lu, mais oui, en fait, en tout cas pour lui, Alonso aurait dû rester, battre tous les records de la franchise, être le leader de tous les stats offensives, et que maintenant il est à Baltimore, il va regretter, ou il regrette déjà être parti, quoi, parce que il aurait pu se cimenter dans la légende des Mets, et du coup maintenant, c'est fini. Ouais. Bon, après, rappelons que Strawberry, on parlait tout à l'heure d'addiction, a perdu quelques neurones entre-temps. Non à la drogue. Hein, n'oubliez pas ça, les enfants. PCA. Qu'est-ce qui chie un peu sur les fans des Dodgers. Oui. J'ai vu une petite déclaration dans, je crois que c'est Chicago Magazine, où il dit que les fans des Cubs sont des vrais fans et qu'ils ne sont pas là pour juste prendre des photos d'eux-mêmes pendant les matchs, mais pour regarder le terrain et regarder ce qui se passe. Donc, petit taquet aux fans des Dodgers de la part de PCA. Ouais. Gratuit comme ça? Il n'y a pas une petite histoire derrière? Je sais pas, je pense. Non, c'est juste gratos. Qui balance des fions comme ça. Ça fait plaisir. Après, en même temps, à Chicago, t'as pas grand-chose à foutre, tu regardais le match. Je dis ça, je dis rien. Bref. Bon. En Chicago, t'as une bien belle casquette, Julien. T'as vu la passion? On m'a dit un jour dans un épisode, la patience avant la patience. Exactement. Et voilà. Et j'ai été patient et je l'ai trouvé. Tu l'as eu. Tu l'as trouvé. Ouais. T'es la rade Vinted à retrouver. Comme d'habitude. La plus belle. Je connais les ficelles. Je connais les ficelles. Je suis le raton laveur. Mon pseudo, c'est le raton laveur. Sur Vinted. 59. Voilà. C'est ça. Je fais tout. Non, elle est belle. Hein, voilà. Elle est belle. Elle est chouette. Ouais, je vais essayer de la chasser, ouais. Je vais essayer de la chasser aussi. Et il en a une deuxième. C'est pas vrai. Qu'il a mis en vente. C'est une snapback donc réglable. Ouais, mais sur la forme, c'est celles qui ont les formes. Ouais, toutes pareilles. Okay. Il l'a encore. Je t'envoie son lien. Partage le lien, ouais. Alors, t'inquiète. Est-ce que si je te ferai pas le coup de Bryce Harper à Washington? Elle a encore le maillot. C'est vrai? Ouais. On filera nos tips simples. Ouais, enfin, mes tips. Vinted, bien sûr. Ouais. Comment... Ouais, avec le J. Comment négocier. Et d'ailleurs, toi, Alexis, t'as Vinted là-bas aux États-Unis ou pas du tout? Je sais pas si Vinted, je sais même pas s'il y a. J'ai jamais checké. Je suis pas très Vinted, ce genre de choses. eBay, je pense, c'est la marketplace. Ouais. Aux il y a US. tellement aussi de solderies aux US. Après, je pense que là-bas, en friperie, il doit y avoir des thrift shops
Donc, c'est sûr que Ouais, ouais, aussi et tu peux trouver ça facilement plus tu peux facilement trouver que nous, facilement quoi. des Ouais, trucs, ouais. heu, dans ce genre-là, dans ce style-là, directement en fait, localement quasiment. Bon, on passe à la suite? Allez, Tu Ah, commences par quoi? petite dernière news Ah bah, vas-y, sur fais-toi plaisir. sur les Yankees qui vont retirer encore un nouveau ah numéro, oui, le 52. Non, mais non, 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 Si, stop, si, ouais. Sabathia. Ah, lui aussi, il a pris des drogues, oh, lui, il a pris Et surtout donc du du gros. coup, en septembre. du Big Mac. Mmh. Non, 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 mais si, Sabathia, je ne l'associe pas du tout aux Yankees. Bon, bref, Mais je sais plus avec quel c'est un il est allé avec ça la casquette des Yankees à Cooperstown, non? Il me semble que c'est celle qu'il a sur sa plaque. non, Mmh. non, je crois que c'est celle des Indians, mais je suis pas Je pourrais vérifier, à vérifier. c'est un Indians, c'est pas un Yankees. Bah, Enfin retirez son bon, après, numéro, faites-le. les Yankees s'appropriaient, tout et n'importe quoi. Vas-y, mais non, mais on a les joueurs, on a Retirez plus son de numéro, numéros retirés. faites-le. On a le plus de titres, gna 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 gna. Et les Dodgers, ils sont méchants parce qu'ils prennent des titres maintenant. Et les Astros, c'est eux les méchants parce qu'ils ont des poubelles. Et nous, on a que des sacs en plastique. Et des toilettes pas réparées. Et des Si, toilettes je pas pense que ça va pas réparées. bon, c'est bon là. Et les Rays, ils ont bouché nos toilettes avec des lingettes. C'est des méchants. Et Cashman, il dort toujours dans son sac de couchage. Les coparents. Il est toujours sur la 5e avenue, mais il a toujours pas signé un joueur. Gna, 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 gna. Et cette année, on va gagner quand même. Mais on a une équipe pourrie. Il faut virer Aaron Comme chaque Boone. année. Ah, ça Aaron Boone, c'est de la merde. Après, non, mais c'est un super manager en vrai. Non, mais c'est de la merde. Et Judge, c'est un dieu en fait. Hein. quand même. Arrivé octobre, on sait plus où il est par contre. Ah bah, il était bien là quand même en 2025. Malheureusement, les autres n'avaient pas eu le mot. T'es sûr que tu vas rester, Alexis, là? Ça va. Il a déversé toute sa Et haine. Volpi, c'est le nouveau Derek Jeter. Ouais, d'accord. Et on le a le prochain transfert encore. d'Alex Rodriguez, non, il n'y avait pas de magouille. Non, ça s'est fait J'ai dans rien les vu, moi. règles. Ah bah, Ça s'est fait dans... Oh, à l'époque. j'ai rien vu, moi. Non. Oh, Pas vu, le pas pris. truc. Oh, le truc. Oh, le truc de raccro qui s'est passé. En plus, bien sur l'équipe qu'il fallait, les Red Sox. Ah, ils l'ont fait à l'envers. Et la MLB a fait non, là, ça passe. Ah, ok. Bon. Bah, si on a annulé d'un côté, ça veut dire que maintenant, il est vraiment libre, donc ça passe. Bon, c'est pas grave, Manny Ramirez, il a continué et les Red Sox ont gagné le titre en 2004. Chais. Voilà. Avec Manny MVP. Chais. Allez, bref. Après, il y avait quoi? MLB The Show. Vas-y, MLB raconte-nous. The Je veux Show. des news. Je veux que tu me dises que ça sorte autrement que parce que tu m'as dit la dernière fois. Parce que si je ne l'ai pas sur ma Xbox, je vais commencer à péter un câble. Mais tu vas l'avoir sur ta Xbox. Mais version next gen, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, il faut que je me rachète une Xbox. Mais Voilà, bon, voilà. C'est une nouvelle console, une nouvelle génération. Enfin, nouvelle génération, j'aime pas dire ce terme-là. C'est une génération actuelle, quoi. Les Voilà. générations de... Ouais. Ben, voilà. Je rappelle la sortie anticipée le 13 mars et la sortie officielle le 17 mars. Voilà, l'anticipé, c'est si vous prenez le pack de luxe à 100 balles. Après, voilà, le 17 mars, c'est 70 €. Bon, écoutez, on est sur, comme le disent là, à peu près tous les streamers, un renouvellement de licence. Mais bon, il y a quand même quelques nouveautés. Ils ajoutent quand même la World Baseball Classic avec toutes les équipes nationales et les stades auxquels va se jouer la compétition. Voilà, c'est quand même une grosse nouveauté. Ouais, c'est déjà pas mal techniquement, voilà. Après, il faut les rajouter, les joueurs italiens ou les joueurs anglais qu'on connaît pas. Hein. Non, les joueurs tchèques. Ou tchèques. Parce que les joueurs anglais, va voir la composition des joueurs anglais, tu les connais. Oui, bon, il y en a quand même quelques-uns qu'on connaît pas. Les joueurs italiens, tu les connais.
Oui, C'est quelques-uns. tous les joueurs qui ont un nom italien et qui sont nés aux États-Unis. Voilà. Bon, bref, dans tous les cas, il y a plein de... I'm from Brooklyn, you know. I'm quite Italian. I'm from Brooklyn. Merci, Mario. Grand-mère maternelle, ascendant. La maman, tu connais. You know. I play baseball in US, but my blood is Italian. I eat spaghetti, no. Ma che cosa. Bon, bref. Voilà. C'est bon? Je peux y aller? C'est bon? Je peux y aller. Alors, vas-y. Ok, allez, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Des nouvelles mesures concernant les catcheurs, les frappeurs et lanceurs pour contester la décision. En gros, en offline, il y aura le système ABS. Ouh. Là, ça va être chaud. Rien sur un abus de chaud. On va pouvoir tout contester en offline. Voilà, impeccable. Après, voilà, les lancers seront désormais un arsenal qui sera beaucoup plus, on va dire, intuitif. Après, on a aussi un renouvellement de tout ce qui est lancé, voilà, avec le new beer down lancé. Voilà, c'est vraiment le lancer le ultra précis, vraiment le dernier pour striker le frappeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La nouvelle zone de frappe qui a été un peu plus élaborée. Les nouveaux attributs défensifs. Bon, voilà, que chaque année, de toute façon, ils renouvellent un peu leur package d'attributs, de perks, etc. Les nouvelles animations de jeu en défense, sur les lancers, sur les home run celebration, etc. Voilà, ça reste encore des nouveautés qu'ils incluent après chaque année. Voilà, les graphismes, pour tout vous dire, ils changent pas du tout. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, faut être objectif. De toute façon, tous les streamers le disent. Voilà, les graphismes, pour l'instant, il faut attendre 4, 5, 6 ans maintenant pour avoir peut-être un jeu nouvelle génération. Et comparé, vous voyez, aux jeux japonais où ils tournent pas sur le même type de Unreal Engine, là, ils ne tournent pas sur ça. Donc, c'est sûr qu'on aura toujours à peu près les mêmes graphismes. Voilà. Attends, je suis désolé. Tu vois, je vais pas dire c'est une arnaque parce que le mettre sur les consoles de dernière génération, sachant que graphiquement, c'est un jeu qui peut tourner sur des PS4 ou des Xbox One. Bien sûr. Mais en fait, ils le font largement. Ah oui. Ils le font. C'est sûr que c'est pas du 4K Racing avec 60 FPS pour les consoles. On n'y est pas encore. Voilà. Mais peut-être dans quelques années, on y arrivera. Et peut-être qu'ils se laissent le temps encore de développer ça ou pas. Enfin, voilà. Mais bon, ça reste au moins un jeu de baseball qui est pas mal. Ça reste un jeu de baseball, ça reste une des références des jeux en sport US. Après, voilà, moi je joue à Madden. Écoutez, Madden aussi c'est pas mal. Voilà, au collège. Mais Madden, ça se renouvelle sur les. Voilà, ça se renouvelle bien. Sur les graphismes, ça devient de plus en plus réaliste. Après, on n'est pas sur de la pixelisation non plus sur MLB The Show. Voilà. Après, moi, ce que je veux pas, c'est sûr que moi, je m'en fous de voir des dreadlocks bouger à droite à gauche, quoi. Mais peut-être un truc un peu mieux. Oui, un peu plus. Bon, bref. Un peu plus vivant, bref. Bon, de toute façon, voilà. Un peu comme tous les jeux, c'est le renouvellement de licence tous les ans, quoi. Voilà, de toute façon. Voilà. Je m'en fous un peu quand je joue, mais c'est vrai. Je sais bien. Quand tu fais les ralentis, c'est ridicule. Après, vraiment, il y a un nouveau sur le What to the Show. Donc, en fait, c'est le mode carrière du jeu. Il y a des nouvelles universités, j'ai vu. Il y a des nouvelles universités. Il y en a 11 nouvelles universités. Ça va de North Carolina à Clemson, en passant par les Florida Gators. Qu'est-ce qu'on a? Vanderbilt, les Razorbacks. Voilà, pour les plus connus, Wake Forest aussi. Donc, on est sur 11 nouvelles universités en plus des autres. Donc, c'est pas mal. Ils axent un peu plus, voilà, l'aspect Road to Omaha, donc les World Series, les collèges World Series, bien sûr. Enrichissement de l'expérience universitaire. Et ça, c'est vraiment un petit plus, voilà, pour commencer sa carrière. C'est pas mal. Après, ce qui est aussi bien, c'est qu'ils ont repensé un peu leur simulation de carrière. Donc, en fait, quand on joue au menu carrière, c'est vrai qu'on se frappe les 6 mois de compétition en minor. Bon, après, voilà, pour les puristes, ils jouent tous les matchs. Mais bon, après, parfois, voilà. Là, ils ont inclus cette année le fait de simuler un certain moment et après de régler la façon où, quand il y a un moment clutch, on va pouvoir jouer ce moment-là sur peut-être un mois ou une semaine ou
4 séries, on va dire. Comme ce Voilà. qu'il y avait sur le mode Road to Oui, le mode October. franchise ou March to October, c'est ça. Ouais. March to October. Donc en fait là, sur le mode carrière, il va y avoir cette narration-là. Donc on va dire que c'est pas mal parce qu'en fait, on va mener le joueur sur une carrière entière et aller sur peut-être, on va dire, la route de Cooperstown et faire un Hall of Fame. Voilà. Donc tout est inscrit dans la durée. Voilà. Ensuite, on va avoir une nouvelle, approche dans les objectifs. C'est-à-dire que chaque joueur, ou chaque, on va dire, joueur physique comme nous, on va devoir se fixer des objectifs pour gagner toujours plus de packs, on va dire des équipements sportifs, etc. Comme d'habitude. Non, là, on va pouvoir se fixer la moyenne au bâton, on va pouvoir se fixer la présence sur base, le nombre de home runs, etc. D'accord. Et pour gagner des cadeaux. Des perk moments où tu avais. Non, ça aussi, ça va changer. Il va falloir les mériter. Voilà, il va falloir mériter tout ça. Ok. Voilà. Comme Donc, des bonus sur un contrat, quoi. C'est Comme ça. Schwarzer avec ses lancers, ses pitching. C'est ça. C'est bien. Voilà. Donc le mode carrière est vraiment, vraiment repensé encore un petit peu cette année. On va retrouver sur le mode présentation, on va toujours nos fameux Boog et Singy avec Jessica Mendoza dans la cabine des commentateurs. Aussi pour la NCAA, pour les College World Series. Toujours plus de présentations de jeux personnalisés pour accompagner la mode carrière, le mode franchise, le mode Diamond Dynasty. Voilà, donc ça aussi, ça a été un petit peu repensé. Dernière news qui vient d'arriver, on a été sur le mode franchise cette semaine, qui a été aussi un petit peu relifté, c'est-à-dire qu'on peut faire des trades de 4 par 4. Enfin. On peut faire des trades blockbusters. Tu peux faire des 4 blessés pour 4 joueurs. Enfin, non, ça marche rarement. Mais enfin, parce que les blocs par 3, faut les choisir. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, c'est le bloc de 4 au niveau des trades, qui est pas mal quand même. Voilà. Pareil, on peut toujours choisir ce moment où, on va dire, les moments clutch. Et par contre, on a la disparition, et ça on l'a remarqué avec les streamers, du March to October. C'est-à-dire que ça va être inclus dans franchise, et en fait, on va avoir le mode franchise pur, et après, on va avoir un mode franchise personnalisé, où on va pouvoir mettre en automatique ou en manuel certaines choses. Donc, c'est-à-dire peut-être le mode General Manager, le mode scouting, etc. Voilà. On va pouvoir se focus peut-être sur plusieurs choses. C'est le mode GM que je préfère. Bref. Je sais bien, tu veux payer les hot dogs 40 $, pardon. Voilà. Moi, je suis comme Moreno, moi. De toute façon, il l'a dit, les fans, ce qu'ils veulent, c'est pas des victoires, c'est être bien au stade. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, franchise change un petit peu. Le front office, maintenant, encore plus de contrôle, on va dire. Donc, voilà, les nouveautés pour l'instant, parce que la semaine prochaine, on va être sur Diamond Dynasty, et puis on va filer tout doucement vers mi-mars, encore 2 semaines. Donc, jusqu'à la sortie du jeu. Voilà. On vous prépare ça. C'est une surprise. Voilà. Cool. Bon. Coup de gueule? Toi, tu avais un coup de gueule, Alexis. Ouais, rapidement. Je vais la faire en fait parce que forcément, c'est le début de la saison. Donc, tu veux regarder les matchs, donc tu veux payer ton abonnement. Alors moi, d'habitude, les 2 saisons d'avant, j'habitais dans l'État de New York. Donc du coup, c'était Yes Network. Tu payes ton abonnement sur Yes Network pour regarder Yankees, point barre. Mais là, du coup, je suis à Philadelphie, donc MLB TV, forcément. Et cette année, MLB TV, c'est ESPN. Et donc du coup, alors je sais pas comment ça se passe en France ou en Europe, mais en tout cas aux États-Unis, c'est ESPN. Ça passe maintenant par ESPN. Donc du coup, quand tu veux prendre ton abonnement sur MLB TV, tu es redirigé sur ESPN. Et déjà, c'est chiant, il te faut un compte ESPN. Mais bref. Et là, ESPN te dit, oh génial, tu veux un abonnement MLB TV, mais pour pouvoir l'acheter, il te faut un abonnement ESPN Watch. Et du coup... C'est ça. Mais non, mais c'est vraiment bâtard. Parce qu'en fait, il te faut donc cet abonnement ESPN Watch pour prendre ton abonnement MLB TV, soit. Donc, 30 balles par mois. Voilà l'offre. 30 balles par mois, premier mois gratuit. Donc, tu es là, bon,
chiant. Du coup, je prends mon abonnement ESPN Watch et là, ils disent: «OK, cool, voilà ton abonnement maintenant pour, MLB TV». Mais la subtilité, c'est que en fait, tu as pas besoin ton abonnement ESPN Watch pour garder ton abonnement MLB TV. Tu as juste besoin d'ESPN Watch pour l'acheter. Une fois que tu l'as acheté, tu peux résilier ESPN Watch et ton abonnement MLB TV, il il marche sans problème. Donc c'est vraiment le scam de te faire acheter, souscrire à ESPN Watch juste pour acheter MLB TV dans l'espoir où tu as pas bien compris qu'il te fallait, garder ESPN Watch pour garder MLB TV. Tu as pas bien lu, tu t'essayes de enfin, c'est vraiment ce système qu'ils ont mis en place pour essayer de profiter des gens qui ont peut-être pas bien compris, qui ont pas Non, bien lu et c'est la qui vont fainéantise oublier. des gens. On joue sur la fainéantise Et des gens. moi, je déteste ça. Donc c'était mon petit coup de gueule parce que et je sais pas du coup comment ça va se passer pour vous en France ou en Europe, mais en tout cas, si vous êtes aux Je sais pas, États-Unis je suis pauvre, je l'ai pas acheté encore. et si vous êtes aux États-Unis, faites gaffe. Vous faites pas avoir, vous avez pas besoin de cet abonnement ESPN Watch. Annulez-le, seconde 1, ça ne change rien. Vous avez accès à MLB TV. Mais c'est vraiment, en fait, ce truc où ils auraient pu juste te dire: «Tiens, voilà ton abonnement MLB TV, on te propose un truc à ESPN Watch si tu as envie, 1er mois gratuit si tu as envie de tester». Mais non, là, c'est vraiment, on te force. Tu peux pas acheter MLB TV si tu as pas souscrit à cet abonnement ESPN Watch. Tu dois souscrire Fallait que je regarde. et j'ai trouvé ça scandaleux. Enfin, abusé, de fou. C'est Mais mon coup de c'est gueule. jouer sur la fainéantise des gens, c'est Oui, des non, mais trucs, exactement. voilà. C'est juste la fainéantise d'aller cocher une case, qui dit, «Résilier mon abonnement». Puis après, tu as plein d'autres trucs à remplir et puis tu fais: «Oh non, la merde» et puis tu restes avec un abonnement. Ah oui, résilier ton abonnement, Ouais, hein, Julien? ouais. Heu, On en parle de la saison dernière? ah oui, putain, j'ai été renouvelé direct. Renouvellement automatique, ça Du m'a coup, fait mal. l'histoire, c'est qu'on l'a pris à 3, un Ah, côté, ouais. et après Julien, il s'est fait reprélever le sien de l'année Aïe, aïe, dernière, aïe. la saison d'avant. Ah oui, ils te préviennent pas en plus. Ils l'ont renouvelé Tu automatiquement. payé 200 Ils tu m'ont pas payé 200 prévenu. balles tu payé 200 balles de Ah, ce j'étais MLB mal, TV. j'étais mal. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai changé de carte, donc et que là, j'ai plus un rond, donc c'est bon, c'est réglé, ça passera pas, donc pouf, tranquille. Ouais, bon, allez, on passe à ce pourquoi on a fait cet épisode aujourd'hui, un peu spécial. C'est que, bah, The First Pitch sur, The Playoff, FR s'arrête, ainsi que les autres podcasts, d'ailleurs de The Playoff FR. Donc Charles, Todin qui a créé The First Pitch, nous a annoncé la nouvelle et voilà, nous on a souhaité, bah, déjà faire un dernier épisode pour vous dire ce qui va se passer parce que je pense que là, on va pas être hebdomadaire pendant un petit moment. Au plus vite, au mieux, on se retrouve. Donc, Mike et Guillaume vont pouvoir reprendre, le seul podcast, France hebdomadaire Ouais, français. ils ont déjà le totem, c'est bon, hein, on peut leur laisser, hein, de Ouais, toute donc, façon. voilà, donc là, pour quelques semaines, on va pas avoir ça. Par contre, on reprend Je veux pas savoir ce qu'ils ont fait du totem, tous les 2 là, pendant 30 jours avec les comptes pleins. on reprend ouais, moi et vu l'épisode de ce matin que j'ai écouté, je pense qu'il ça va, Guillaume, il est au bout de Encore sa écouté, moi. life. Il est au bout de sa life. Il avait Moi, je pense qu'ils se sont mis, tu sais, tu sais, ils se sont mis dans des cabanes comme au Canada, tu sais, où ils pêchent, ils font un trou, là, il y a une cabane qui est plantée ouais, au milieu c'est d'un ça, ouais. lac, et du coup, ils se sont mis là-dedans Non, mais là, enfin, et Guillaume, je le pour faire sentais au l'épisode. au bout de sa vie, ça avait pas l'air d'aller fort. En même temps, Guillaume, je imagine l'énergumène en face, je là. te soutiens, quoi qu'il arrive, on est là. Ouais, du coup, First Pitch s'arrête sur The Playoff FR. Nous, on fait tout pour que vous puissiez garder la main, en tout cas, nous retrouver, vite, sous le nom First Pitch. On a commencé déjà à ouvrir, un compte X, un compte Insta, voilà, pour continuer le podcast et ce qu'on va faire. Changer un petit peu aussi, de communication et pouvoir, aussi avoir un peu plus, de contenu, autre que le podcast. Il y aura plus d'écrit parce que l'écrit prend du temps, parce qu'on n'a rien pour héberger tout ça et que
voilà, on a des vies professionnelles à côté et familiales ou des soins à suivre. Je parle pour moi. Donc voilà, mais en tout cas, déjà, on tenait à remercier tous les gens qu'on a côtoyés dans cette aventure First Pitch, c'est-à-dire déjà Charles Thodin, qu'on vous invite à aller suivre d'ailleurs sur son compte Instagram, qui vous fait des petits reels MLB, NFL, NBA, etc. Je vous invite à aller, si vous ne le suivez pas déjà, en tout cas, à aller le suivre. Voilà. Nous, on a qui d'autre à remercier? Flavien, qui était aussi de The Playoff des premiers. On remercie Nico, hein, ne l'oublions pas. Il n'écoutera pas parce qu'il n'écoute pas les podcasts, donc voilà. Voilà, mais on le remercie. C'est un fan des Cubs. Et c'est Vladimir Guerrero Jr. blanc. Voilà, imaginez Vladimir Guerrero, mais en blanc. Voilà. Qui on peut Tutur, bah oui, on remercie Tutur. Jordan aussi, allez, on met Jordan dans le paquet. Et bien sûr. On peut même faire un petit coucou à Yaya et Chris, parce qu'ils ont fait partie de l'aventure jusqu'au bout, et pas sur First Pitch, mais en tout cas The Playoff FR. Donc voilà, donc nous, on poursuit First Pitch, on va le poursuivre d'une autre manière. On poursuit toujours avec Charles. Charles sera toujours des nôtres, parce qu'on veut rester fidèle à ce qu'il a créé, et surtout, c'est une forme de remerciement, en fait, et par rapport à ce qu'il a fait et ce qui nous a permis de vivre dans cette aventure. Et je pense que tu me rejoins là-dessus, Jérém. Hein. Bien sûr. Nous, notre président d'honneur, on va dire. Voilà, c'est ça. Notre mentor, voilà. Notre mentor, on lui doit First Pitch et on lui doit de continuer à faire vivre ça, parce que je pense que pour lui, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Et donc, on va retrouver First Pitch. Vous pouvez déjà commencer à nous suivre. Donc, sur X, on a un compte First Pitch, sur Insta aussi. Plus après, nos comptes perso qui vont être... Alors, Alexis, c'est Pin sans E, Stripe FR sur X. Hein, si vous tapez Pin Stripe, ça risque d'être autre chose, mais ça peut être intéressant. Hein. Écoutez, ça peut être intéressant. On trouve de tout sur Internet. Il en faut pour tout le monde. C'est pour vous dire qu'on a trouvé un troisième larron aussi. Voilà, Alexis. Voilà, et Alexis rejoint l'aventure avec Jérém et moi. Dans ce souhait, parce qu'avec Jérém, on avait ce souhait et on sentait que ça allait se finir un jour ou l'autre. Et Alexis, moi, j'ai aimé son intervention quand Jérémy l'a interviewé. Et quand on a fait un podcast ensemble, c'est bien passé. Donc, et il a l'air chaud, patate bouillant. En plus, il est sur place. Oui. Donc voilà. Et, il y avait un gros X, c'est qu'il est fan des Yankees, mais c'est pas grave, on fera avec. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. L'infirmière, de toute façon, l'infirmière passe bientôt. J'ai bientôt mes anxiolytiques, donc ça devrait aller. Tout va bien aller. Je vais prendre mon petit Temesta, je vais être nickel. Voilà. Non, mais voilà, donc on cherche à vous proposer du contenu. On essaiera de faire au mieux. Il faudra être indulgent un petit peu au début. Mais voilà, on est là, on se perd pas. Jusque-là, pendant, à mon avis, quelques semaines. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, on espère au plus vite. Le temps de s'organiser sur l'hébergement des podcasts, sur les diffusions, etc. C'est plus le côté technique, logistique, non, le côté technique qui fait que voilà, on cherche et puis on négocie et puis on vous tient au courant vite quoi sur X de toute façon. Hein, donc voilà. Donc voilà, ouais. Donc c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. On se retrouve très vite, je pense. Et voilà, et rien ne changera. Peut-être la musique d'intro, le logo aussi. Ouais. On a déjà placé. Finalement, j'aime bien 50 Cent en fait. On devrait changer, on devrait mettre 50. Ouais, mais on a toujours le message pour Kiké est prêt et il va partir. Donc. T'as vu que Kiké est un dilf, hein. Ouais.
J'aimerais bien dire comme moi, mais vu mon état, c'est pas le cas. Bon, bref, voilà. Pas tout de suite. Non, ouais, j'ai des choses avant à régler. Dans ma vie personnelle. Je remercie mes enfants d'ailleurs. Non, et puis voilà. Donc on aura vécu une belle aventure en tout cas. En tout cas, c'était bien. Ouais. Sur de TFA à TPO, on a fait des belles rencontres et puis on a repris avec Julien hebdomadaire le podcast. Et c'est vrai que c'est un sacré boulot et c'est vrai que c'est un chapeau aux podcasteurs qui font ça depuis 5-6 ans. Bravo. Ça prend du temps et puis voilà, maintenant on est lancé dans notre indépendance, ce qui me convient tout à fait. Voilà, on s'émancipe, mais plus ou moins forcé en fait. C'est comme si vous aviez 18 ans et que vos parents vous foutaient à la porte. C'est ce qui vient de se passer. 18 ans, allez, casse-toi. Allez, t'es grand. T'es grand maintenant, démerde-toi. Voilà, émancipation forcée. Mais voilà, on fait tout pour que First Pitch en tout cas soit de nouveau hebdomadaire, que vous ne nous perdiez pas en route surtout. Et donc c'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà. Moi, c'est mon mot de la fin, qui n'est pas vraiment la fin, mais en tout cas, voilà, l'aventure de The Playoff FR s'arrête entre First Pitch et The Playoff. Et voilà, et nous, on va reprendre First Pitch et on va faire grandir le petit bébé de Charles, on va le faire grandir. Hein. Ouais, il faut promouvoir le baseball en France, encore. Ouais. Encore plus, quoi, encore plus. On n'est pas les seuls, c'est bien, on voit qu'il y a des petits nouveaux qui arrivent. Voilà. Que ce soit dans le monde des cartes, dans le monde du gaming, dans le monde du baseball France et du baseball, voilà, ça grandit. Et puis voilà, ceux qui sont expatriés dans le monde, parce qu'on le voit dans nos chiffres, il n'y a pas qu'en France qu'on nous écoute, un peu partout dans le monde. Ouais, il y a beaucoup de VPN. Il y a beaucoup de VPN, ouais, je comprends, tout à fait. Mais il y a quand même des pays où il y a quand même pas mal d'écoute. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire aussi, le format ne changera pas forcément. On va essayer de rajouter quelques petits trucs pour s'intéresser un peu plus au baseball français, mais sous une autre forme que les résultats, etc. Ça, c'est moi qui me suis lancé là-dedans. J'ai intérêt à gérer. Ouais, mais en tout cas, voilà. On se retrouve bientôt. Voilà. Moi, je dis plus rien parce que sinon je vais redire. Bien sûr, on se retrouve très vite. Ouais, on se retrouve très vite. Ouais, c'est sûr. On clôt cet épisode et ce dernier. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Un truc dans ce genre, voilà. Et puis puisque tu pars aussi, tu pouvais chanter si tu veux. On s'était dit rendez-vous dans quelques semaines. Même jour. Et toi, Marmoud, qu'est-ce que tu deviens? T'as pris des piges, c'est pas très bien. Les gars, et dans un mois, c'est la reprise. Hein. On a un mois pour faire tout ça. Ouais, bah, on a un mois pour faire tout ça. Ouais. J'aurais bien aimé découvrir la World Baseball Classic. Allez, c'est bon, ferme l'épisode. Allez, bon. Donc, on ferme l'épisode, c'est parti. On va travailler, nous. On va bosser pour que vous ayez de nouveau le First Pitch qui arrive dans vos oreilles. Alors, en attendant, on se dit au revoir. Et puis, comme d'habitude, on espère que... Je ne vais pas vous dire vous abonner parce que ça ne sert plus à rien. Bonne écoute mais aussi. Vous pouvez nous retrouver, mais j'espère... Oui, ça, il faut le dire avant. J'espère que l'épisode vous a plu. On sera de nouveau sur toutes les plateformes d'écoute. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On fera, comme dirait l'ami Sofiane de Mike. On sera de retour sur toutes les bonnes applis et j'allais dire ainsi que les mauvaises, et c'est sur les mauvaises qu'on est les meilleurs, mais merde, ça c'est... De toute façon, c'est eux le caca. Ils avaient déjà fait. Nous, on a un thème. Donc, si vous venez, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit si vous nous écoutez en mangeant, bon caca si vous nous écoutez en faisant caca, mais jamais les deux en même temps. L'hygiène, c'est primordial. Safety first. Et surtout, on vous souhaite un joyeux Noël. Et on se quitte là-dessus. Allez, salut tout le monde et on se retrouve très vite. Ciao les amis. Ciao.